Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance pour la pleine lune en Scorpion. C'est vrai que je suis un petit peu en retard, je n'ai pas pu faire de guidance du tout du week-end, mais c'est pas grave parce que les énergies là sont valables jusqu'au 19 mai. Alors n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout le signe lunaire. C'est parti, on commence tout de suite avec libération énergétique. On va voir ce qui se passe en vous au niveau énergétique spirituel avec cette pleine lune en Scorpion. Alors j'en ai un petit peu trop. On va essayer d'en prendre une ou deux maximum. C'est parti, Capricorne. Alors pour vous, j'ai... Ah c'est bien, j'ai la carte de l'équilibre. Je pense que cette pleine lune vous réussit, les amis, parce que là, vous retrouvez un équilibre par rapport à votre passé. D'accord? Donc peut-être par rapport à des choses qui se sont passées là récemment. C'est vrai qu'on avait Mercure qui a rétrogradé, donc c'était difficile pour pas mal de signes. Vous avez peut-être senti une forme de dispersion énergétique, de la fatigue physique, fatigue énergétique. Mais là, hein, j'ai l'impression que ça c'est derrière vous et que là vous retrouvez clairement un équilibre. Il y a peut-être aussi une guérison pendant la nuit, pendant le sommeil ou avec les rêves aussi. Hein, donc c'est super. Hein. Ça, franchement, très belle énergie. Hein. Je pense pas que la pleine lune vous atteint. Je pense qu'au contraire, elle vous fait du bien. D'accord? Allez, on continue avec une petite carte, un petit message du conseil, un petit conseil du pouvoir du lâcher prise. Et ici, on vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Cette personne doit être responsable de sa propre guérison. Et je pense que c'est ça qui vous a épuisé, fatigué dans le passé récent. Hein. Clairement, c'est que en fait, il y avait cette sensation ou ce besoin de sauver quelqu'un, de peut-être se sacrifier pour une personne. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et bien là, super, vous retrouvez un équilibre. Donc vraiment, c'est top. Hein. Allez les amis, maintenant, parce que peut-être aussi vous renoncez aussi au fait de vouloir sauver quelqu'un. Hein, qui ne veut pas être sauvé. Allez, c'est parti. On va voir avec les chemins de l'éveil. On commence le taroscope et on va prendre deux cartes. Alors, première carte, l'éternité. Waouh, elle est très belle. Hein. Deuxième carte, l'indulgence. Super. Bon, ben voilà. Il y a vraiment une forme de lâcher prise avec vous. Hein. Il y a quand même peut-être pour certains Capricornes encore un petit peu d'espoir hein, par rapport à cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale. Mais j'ai l'impression que, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous arrêtez de forcer les choses. D'accord, de vouloir faire comprendre à la personne des choses, de vouloir la sauver, de vouloir l'aider. Vous voyez, il y a comme une foi, une confiance. Et en même temps, avec cette carte de l'indulgence, vous acceptez. Ouais, c'est ce que je vois. Vous acceptez, vous acceptez peut-être aussi votre propre droit à l'erreur. Vous acceptez, vous pardonnez l'erreur d'autrui. Ça, c'est super parce que là, moi, je vous sens que vous coupez en fait des schémas saboteurs. Et ce qui vous sabotait dans le passé, c'était tout le temps le fait de forcer les choses, sauver les gens. Vous voyez, vous peut-être un petit peu vous sacrifier pour autrui. Là, vous êtes indulgent envers vous, vous êtes indulgent envers l'autre. Et là, ça va durer longtemps parce que derrière ça, il y a une forme de prise de conscience. Vous voyez, prise de conscience que on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, mais aussi pourquoi je voulais sauver, aider, pourquoi je me sacrifiais, parce que j'avais peut-être peur d'être abandonnée, rejetée, etc. Il y a vraiment, c'est top, hein. Là on a une vraie prise de conscience, vous êtes en train de déterrer quelque chose, une grosse blessure, un chagrin qui était enfoui, vraiment c'est super. Bon, et là, la carte de l'éternité, écoutez, pour moi, hein, là, ça y est, vous repartez dans quelque chose de positif, ça va durer longtemps, vous lâchez toutes les émotions que vous avez accumulées, qui freinaient aussi votre capacité d'avancer, vous voyez. Bon, top. Franchement, vous, c'est une belle guidance. Hein. Et là, j'ai fait, il me reste combien de signes? Il m'en reste 3, et là, je crois que c'est la meilleure... guidance. Allez, maintenant on passe au taroscope et on va voir ce que nous dit donc le tarot Grand Luxe et le Osho Zen. Donc, on va rentrer bien dans les détails de cette situation. Ah waouh, dos du paquet, on a quand même l'étoile. Hein. Quand même pas mal ça. Allez, c'est parti. Le passé récent, donc les dernières semaines, ce qui s'est passé. Votre énergie.
les événements extérieurs, donc peut-être ce qui a engendré tout ça. Et puis, on va terminer avec 3 cartes pour l'évolution. Voilà. Bon, bah, comme je vous disais, en dos du paquet, on a la carte de l'étoile. Et l'étoile parle de guérison, parle d'intuition, le fait d'avoir la foi, de se laisser aller à ce qui est, de ne plus résister, de ne plus saboter. Vous voyez, l'étoile. Ok, ah, il y a l'attente. Quand même, vous êtes dans une attente sereine là. Vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être que quelqu'un comprenne. Vous attendez une communication. Vous attendez un choix pour certains. Mais en tout cas, vous êtes dans l'attente sereine parce que vous avez la foi. C'est top ça. Allez, on y va. On va voir ce qui s'est passé dans le passé récent. Alors, le 8 de coupe, la tempérance et la reine de denier, c'est vous. À moins qu'en face de vous, vous ayez aussi un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mais moi je pense que c'est vous. Je pense que dans le passé récent, vous avez déjà tourné le dos. C'est pour ça que là, avec cette pleine lune, vous êtes dans ces énergies-là positives, parce que vous avez tourné le dos à une situation afin de guérir, afin d'attendre sereinement, afin de prendre soin de vous, afin de vous occuper de vous. Vous voyez, pour vous, égoïstement pour vous, vous êtes éloigné d'une situation. D'une situation qui vous procurait beaucoup d'émotions, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Vous avez pris des distances et je dirais que vous l'avez bien vécu parce que ça vous a permis de vous recentrer sur vous et de guérir. Et de travailler aussi la patience, le lâcher prise. Allez, on va voir ce que nous dit le Osho. Et voilà, la patience, vous voyez? Et c'est ça, c'est la patience. Voilà, vous avez décidé, encore une fois, c'est une vraie renaissance, hein, ce qui s'est passé dans le passé, hein, récent. Hein, parce que là, vous avez décidé, encore une fois, de vous chouchouter, d'être bienveillant envers vous, de lâcher prise, de patienter, de guérir, de tourner le dos à ses émotions, à cette personne, à cette situation qui était compliquée. Vous avez pensé à vous. Et ça, c'est super. De lâcher avec peut-être une forme d'emprise. Alors, maintenant, on va voir votre énergie à vous. 7 de bâton. Et la carte de la roue de fortune, ben c'est super parce que là actuellement, on dirait que vous campez sur vos positions, vous vous défendez. Vous voyez, là on a un personnage derrière, il y a une lumière, il y a une porte extrêmement lumineuse. Et bien là, le changement, en fait, vous êtes en plein changement parce que là, clairement, vous bloquez. Vous bloquez la porte, en fait, la porte de votre sécurité, la porte de votre bonheur, la porte de ce travail, de ce bien-être. Vous bloquez ça. En fait, il n'y a pas d'énergie négative, qu'elle soit en vous, qu'elle soit à l'extérieur, extérieurement, qui vont venir vous déranger dans ces belles énergies. Donc là, il y a un gros changement. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous ne laissez pas rentrer n'importe quoi. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui. Là, vous défendez ce bien-être que vous avez réussi à avoir par la force de votre détermination. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes éloigné d'une personne, pour vous, vous attendez, etc. Peut-être que là, actuellement, quelqu'un revient avec la roue de fortune et vous sentez que cette personne n'est pas prête ou bien vous n'en voulez pas, et bien vous campez sur vos positions. Mais dans le fond, c'est parce que vous vous sentez bien. Et ici, on a, vous voyez, la carte des projections. Ah oui, vous voyez, il y a la carte du rejet ici. Hein, le rejet, l'abandon. Moi, je pense que pour certains, effectivement, vous êtes peut-être dans un lien spécial avec un effet miroir. À un moment donné, vous avez essayé de sauver l'autre personne parce qu'aussi, il y avait la peur d'être rejeté, l'envie d'être aimé, etc., etc. Et vous avez décidé de vous retirer pour vous, pour votre bien-être. Là, peut-être que effectivement la personne revient, mais vous ne la sentez pas encore suffisamment guérie. Donc, vous décidez de voilà, remettre à plus tard ou d'arrêter ça tout de suite. En tout cas, il y a une forme de projection. Il y a une forme d'effet miroir dans une relation là que je vois. Et aussi la façon dont vous vous projetez que vers des belles énergies. Donc clairement, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui, n'importe quelle énergie dans votre espace de bien-être. C'est ce que je vois. Alors, les événements extérieurs, là on va voir ce qui a un petit peu généré tout ça. Ah oui, 9 de bâton, la mort.
et le 9 de denier. Ok, bah une grosse fatigue. Hein. Là, je pense que là, c'est quelque chose qui s'est terminé. Soit vous l'avez décidé, soit quelqu'un l'a décidé. Mais en tout cas, ça a été la guerre. Ça a été la guerre. Ça a tué une relation, ça vous a tué. Mais en même temps, ça vous a permis aussi d'être autonome, de prendre votre indépendance. C'est ce que je vois. Mais ça a été très difficile, hein. Le 9 de bâton, là, et physiquement, là, on n'en peut plus. On n'a pas le choix que d'accepter cette fin ou de mettre fin, de se retrouver seul, de prendre son indépendance et son autonomie. Très grande fatigue. Allez. Que nous dit le Osho? Eh oui, et la morale, waouh. La morale, c'est qu'en fait, moi, je pense que vous n'avez pas voulu être dans une case. Vous n'avez pas voulu être comme on voulait que vous soyez. Ou bien c'est le contraire. C'est l'autre personne qui n'a pas voulu être dans une case, qui n'a pas voulu être comme vous vouliez qu'il soit. Voilà. Bon, c'est une expérience, c'est une belle expérience de vie aussi. Ça permet aussi la complétude de chaque personne. Ensuite, l'évolution. 2 de coupe, waouh. Le diable, c'est votre carte, hein. Et la carte du monde. Bon, l'évolution, dans tous les cas, soit là, vous vous retrouvez, les amis. Mais vous avez achevé un cycle où il y avait emprise, toxicité, dépendance affective, etc., etc. Ou soit vous vous retrouvez avec vous-même, en achevant ce cycle hyper difficile de toxicité. Le rêve, waouh, c'est très beau. Hein. Bon, là, clairement, on parle de guérison hein, pour moi. Hein. Là, on parle de guérison et puis il y a un rêve qui va se réaliser en fait. Mais je pense qu'il fallait en finir avec ce cycle. Et pour ça, et pour en finir avec ce cycle, vous avez décidé de lâcher quelque chose. Et ça, c'est super. Ça peut être des émotions, ça peut être une personne, vous voyez. Bon, et c'est possible que ce rêve va devenir réalité. Si vous voulez retrouver la personne et être complètement en accord avec et qu'elle soit guérie comme vous, pourquoi pas? On va mettre une carte sur le 2 de coupe. La source. Bon, bah là, il y a l'amitié. Non, mais là, il y a une très grande... On peut avoir une nouvelle rencontre, hein, par contre. Hein. On peut avoir une nouvelle rencontre où on peut avoir aussi une évolution avec une personne qu'on connaît déjà. Hein. Mais avec qui on est passé par des choses hyper difficiles, compliquées, des étapes de destruction et de guérison, vous voyez. C'est possible. En tout cas, ça va dépendre pour chaque personne. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ce que vous rêvez là aujourd'hui, vous allez l'avoir dans l'évolution. Pourquoi? Parce que vous avez su être en accord avec vous-même et vous avez su aussi clôturer ce cycle où il y avait plein de toxicité. La toxicité, elle n'est pas que dans l'autre, elle est dans les deux. On est deux dans une relation. Donc c'est top, hein. Moi je vois la guérison chez vous et ça c'est vraiment super. Hein. Et très indulgent. Vous n'êtes plus aussi strict avec l'autre. Il y a beaucoup d'espoir. Moi je vois vraiment la guérison les amis. Hein. Ok, donc si ça parle du sentimental et qu'il y a une personne en face de vous, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut avoir sagittaire, on peut avoir scorpion, on peut avoir capricorne encore une fois comme vous. Voilà, allez on va terminer avec une petite carte de demander à vos anges. Et pour vous, nous avons l'intuition. Alors, l'intuition vous dit, l'intuition nous guide vers notre cause personnelle la plus élevée. Elle nous indique quels choix seront les meilleurs pour nous, qui nous voulons dans notre vie et comment interpréter l'énergie de notre environnement. À un niveau plus élevé, l'intuition peut nous indiquer des vérités universelles. C'est notre intuition qui nous connecte à nous-mêmes et à ce dont nous avons besoin à un niveau profond. Lorsque nous perdons contact avec notre voix intérieure qui guide notre vie, nous nous sentons perdus. Lorsque nous faisons des choix basés sur nos impulsions de l'ego ou que nous devenons dépendants de sources extérieures pour nous guider et pour diriger nos vies, nous sommes facilement confus et indécis ou nous commençons à avoir peur et à manquer de confiance et de foi. À l'époque où nous vivons, il est essentiel de consacrer du temps à vous écouter. On nous gave en tant d'informations
qui nous disent ce que nous devons faire, ressentir et penser, que nous sommes tellement occupés à essayer de nous distraire avec des échappatoires lors de nos temps libres qu'il nous est facile d'oublier, de s'arrêter et de se retourner vers soi. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de le faire. Les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Arrêtez-vous, restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ayez foi en vous, écoutez votre intuition car elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Écoutez, c'est très beau, hein. Vous voyez les amis, c'est très beau, vous êtes de plus en plus intuitifs parce que vous avez su aussi vous privilégier, penser à vous, sortir de quelque chose de toxique, lâcher quelque chose, vous voyez. Maintenant, moi je vois une belle guérison hein, chez vous, un bel équilibre, hein, donc c'est super. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.